pas grave. Et il est tombé. On va dire que ça va aller. La situation est un peu particulière, hein. On est en plein confinement, la France est confinée, le monde est confiné. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à me concentrer. Je suis focalisé sur l'actualité en permanence. J'arrête pas de lire les journaux, d'écouter la radio, de regarder les informations à la télévision, de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est très délicat. Mon esprit est vraiment très focus sur ce qu'on est en train de vivre, qui est une situation historique. C'est juste énorme ce qu'on est en train de vivre. Et je peux pas m'empêcher d'imaginer ce que va être le futur, ce à quoi j'ai échappé, ce sur quoi je vais pouvoir travailler, ce à quoi va ressembler le monde juste après. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais j'avais envie de faire un 21h aujourd'hui parce que c'est une date anniversaire un peu spéciale et particulière. Vraiment très spéciale. Je vais vous faire une confidence, un vrai 21h en fait. Il y a un an, jour pour jour, le 25 mars 2019, je terminais une news pour Trick Track qui ne sera jamais publiée. Cette news avait pour titre « Voilà, c'est fini ». Et en gros, elle expliquait que Trick Track était terminé. Voilà, on arrêtait là l'aventure, on allait fermer le site, tout le monde allait se retrouver au chômage. Bref, c'était la fin, c'était la fin. Alors cette news, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Vraiment beaucoup de mal. Il m'a fallu un certain temps. D'habitude, je suis très rapide. Une news, moi, ça me prend... Une news, ça me prenait entre une demi-heure et 2 heures en fonction de la complexité de tout ce que j'avais à dire. Là, je vous avoue que ça m'a pris plus d'une semaine à trouver les bons mots, à réussir à trouver le bon axe et à produire chaque phrase. C'était vraiment très difficile. J'ai eu du temps parce que avec l'équipe, on a vécu le début 2019, enfin, entre 3 et 6 mois très compliqués, très compliqués. Parce qu'avant de décider de fermer une entreprise, on fait plein de choses, on fait plein d'essais, on essaye des tas de trucs, on essaye de comprendre, d'analyser, de trouver des solutions. Donc on a cherché, on a fait, on discutait beaucoup, on tentait plein de trucs, mais voilà, l'argent ne rentrait pas comme prévu. On a tout essayé, on a essayé plein de trucs, mais ça ne marchait pas. Même si la boutique rapportait de l'argent, les frais de structure étaient vraiment trop élevé. Vraiment, c'était vraiment très compliqué. Et puis, il n'y avait pas une adhésion du public. C'était très étonnant. C'était irrationnel ce qui s'était passé au niveau financier quand j'ai passé la main à plan B. Il s'est passé des choses très perturbantes, assez incompréhensibles. Enfin bref, pour l'équipe, c'était très délicat, très douloureux parce qu'on a tout envisagé. Je me souviens de discussions où il fallait décider si on licenciait des gens, qui on licenciait. J'ai proposé de partir. Enfin bref, c'était très complexe. Et puis, on trouvait des solutions, on était très excités, on était contents, on travaillait pour vraiment mettre au point ces solutions. Et puis, donc on avait une courbe émotionnelle qui montait, on était très contents, puis paf, ça s'écroulait parce qu'il n'y avait pas de retour, parce que ça ne marchait pas, parce qu'on se rendait compte que en fait, ça amenait d'autres difficultés. Enfin, on a vécu un moment très dur. Et donc l'écriture de cet article, quand la décision a été prise de s'arrêter, a été vraiment difficile. J'ai écrit cette annonce qui commençait par « Je ne pensais pas à avoir un jour à écrire cette annonce ». Vous ne pensiez pas un jour avoir à la lire. Elle tient en quelques mots, cette annonce. Pourtant, elle n'est pas vraiment facile à écrire. Trick Track s'arrête. Voilà. Et quand j'ai écrit ces mots, je peux vous dire que c'était dur. C'était dur. Chaque phrase m'a coûté. Alors j'aborde les responsabilités, j'explique pourquoi, comment. Et puis je disais, voilà, ça va se fermer d'ici quelques semaines. Mais ce n'est pas le plus fort. Parce que l'article que j'ai écrit, je l'ai terminé le 25 mars à 16h avec une publication prévue pour le lendemain, donc le 26 mars, autour de midi. Je ne vous explique pas l'ambiance au bureau le lendemain matin, quand on est tous arrivés à l'officine. On était très tendus. Et je me souviens que j'ai insisté pour la mettre en ligne le plus tôt possible. Je ne me rappelle plus des circonstances qui faisaient que c'était en ligne à midi, une histoire de décalage horaire, je crois, ou d'avion. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais moi, j'en pouvais plus d'attendre. J'étais vraiment, j'avais les nerfs. Donc j'ai insisté et on s'est entendu pour la mettre en ligne à 10h. Pile. À 9h58, j'avais la main sur la souris, les yeux fixés sur l'horloge de mon ordinateur. À 9h59, j'ai mon téléphone qui ping avec une notification SMS. Je regarde mon téléphone et je vois un message de la direction de Flatprod, donc, qui me dit « Stop, ne mets pas l'annonce en ligne, Asmodée vient de me contacter ». Là, mon cœur, il est monté à 250. Il faut savoir que les choses ne se décident pas comme ça, à la dernière minute. C'est-à-dire que Asmodée n'a pas fait preuve de télépathie et ne s'est pas dit « Tiens, ils vont annoncer la fermeture là, à 10h, réagissons ». Les discussions se sont faites avec un certain nombre de partenaires bien avant que la décision soit prise. Donc, Asmodée savait
que Trick Track était dans une passe difficile. Je ne sais pas comment ça a fait-il dans leur tête, mais quoi qu'il en soit, il y a eu cette alerte à 9h59, soit 1 minute avant que je mette en ligne. 10h, j'ai une notification mail, et c'est un grand responsable d'Aspodé qui m'envoie un mail et qui me pose des questions et qui discute avec moi. La suite, vous la connaissez, ça a pris un certain temps. Il y a eu des audits, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges de mails, tout un tas d'experts de multidomaines, des comptables, des financiers, des programmeurs, des avocats. Et finalement, la fin de l'histoire, vous la connaissez. Asmodée a décidé de se porter acquéreur de Trick Track et ça a permis à toute l'équipe de pouvoir continuer de travailler, voire mieux, ça a permis d'embaucher des gens, d'assurer leur salaire, d'assurer une continuité et une progression avec tout ce que vous avez pu découvrir ces derniers temps, proposé par Trick Track, renouveler le matériel, etc., etc. Le truc, c'est que avec la situation actuelle, qui est une situation très très difficile pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Hein. Je vous rappelle que cette vidéo est faite là, en plein confinement, c'est-à-dire que là, on est tous chez soi, l'économie française est en train de s'arrêter, l'économie mondiale est en train de s'arrêter, et on ne sait pas ce que ça va donner dans un mois ou deux quand ça va reprendre, mais je pense que ça va être la catastrophe pour un paquet de monde, et je vous avoue que rétrospectivement, je ne sais pas du tout comment j'aurais pu gérer et assumer la chose. J'essaye de me convaincre qu'on aurait pu s'en sortir, mais je crois que si j'avais encore été à la tête de Trick Track, il est probable qu'on n'aurait pas survécu, voire très difficilement survécu à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce que va donner l'économie du secteur, parce qu'elle est très hétéroclite. J'ai discuté avec quelques-uns des gens que je connais encore dans le secteur. Il y a ceux qui sont pérennes parce qu'ils ont une trésorerie, ils ont assez d'argent pour tenir le coup, et puis il y a ceux qui vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir. On verra bien ce que ça donnera dans quelques temps. J'espère qu'il y aura une solidarité, une entraide entre eux. On reparlera de tout ça après le confinement. Voilà. Je vais revenir. Peut-être. Je ne sais pas si je suis suffisamment expert en économie pour pouvoir avoir des choses intéressantes à dire. En tout cas, voilà, il y a eu une news sur Trick Track qui n'est jamais parue. L'annonce de la fin de Trick Track qui s'est jouée à 1 minute près. Dingue, non? Allez, à bientôt, peut-être. I'll be right behind you, Josephine.